me rappelle plus l'année, c'était en entendant The Knack, une chanson qui s'appelait My Sharona, qui fait comme ça, comme ça, ce groupe de rock là qui faisait ça, je crois que c'était des Irlandais ou des Anglais, et j'ai appris la musique avec ce riff là. Le premier, c'est d'abord d'avoir entendu des musiques tziganes en voyage en Bulgarie quand j'étais petit. La deuxième fois, ça devait être le deuxième truc important, c'est au Clairon du Chasseur. Le Clairon du Chasseur, c'est un bar qui est tout en haut de Montmartre, à côté duquel j'habitais pendant longtemps, et où là, j'entendais des guitaristes de swing qui jouaient des morceaux de Django, puis des morceaux du répertoire mondial, je dirais, mais à la sauce swing et à la sauce tzigano-djangoïde. Donc ça, c'était un moment important. Le troisième souvenir vraiment très important, c'est d'avoir vu François Béranger sur scène, qui est un chanteur qui s'exprimait plus que librement, c'est-à-dire il avait zéro compromis et il représentait la liberté totale d'expression, ce qui lui a valu d'ailleurs une carrière où il a été un peu mis sur le côté à cause du fait qu'il parlait trop librement pour tout le monde en fait. Toutes ces formes de musique, elles sont intéressantes parce qu'elles nous disent, bah voilà, nous dans notre peuple et avec ce qu'on vit, voilà comment on aborde la musique. C'est devenu une source juste une source d'écoute dans un premier temps, une source d'écoute importante. J'ai toujours cet intérêt du musicien qui se dit, bah tiens, et comment ils font? Avec la musique d'un pays, on va rentrer comme si on avait les odeurs du pays en même temps. Et on va s'immerger dans le truc et on va croire. Moi, je crois comprendre pas mal de trucs et j'ai l'impression de m'immerger chez les gens en écoutant la musique. Cette diversité culturelle, d'abord, elle nous dit comment font les autres. Elle nous envoie comme ça des espèces d'ondes qui nous montrent la douceur ou la violence. C'est le respect avant tout en fait. C'est d'abord je reçois la musique des autres, donc ça me rentre dans les oreilles. J'essaye de la comprendre. Des fois ça marche pas du tout, des fois on comprend rien. On n'aime pas parce qu'on comprend pas ou ça nous plaît pas. Et puis il y a des fois on a envie d'aller, quand ça marche, elle nous attire vers elle et là on a envie d'en savoir plus. L'ouverture, de toute façon, ça ne peut créer que de l'ouverture, puisqu'il faut ouvrir ses oreilles différemment à chaque fois qu'on va entendre un genre radicalement différent. On sait que c'est pas un truc qu'ils ont trouvé en 3 secondes, on sait que c'est un truc qui leur vient de leur culture et ça parle de leur vie, ça parle de leur passé, etc. Quel est le premier qui a trouvé ça? Qu'est-ce qu'il en a fait après? Comment en est-on venu à repasser cette technique vocale de musicien en musicien pendant des années et des années et ça force le respect obligatoirement quoi, et la curiosité. Et maintenant au son.